Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de coiffure avec Prof Anne-Laure. Bonjour Prof Anne-Laure. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et pourquoi je disais live d'esthétique, j'ai fait un lapsus parce que je suis en compagnie de Prof Émilie. Bonjour Prof Émilie. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons voir la coupe femme, c'est bien ça? C'est ça, la coupe femme avec un dégradé léger sur un cheveu bouclé. On regarde un extrait tout de suite. Pour couper des pointes sur cheveux longs, nous travaillons sur des cheveux lavés et humides. Nous avons partagé la chevelure en 4 et nous commençons la coupe des pointes par la nuque en traçant une séparation horizontale d'environ 1 cm d'épaisseur, selon la masse de la chevelure. Nous lissons les cheveux dans le tombant naturel vers le sol. Nous prenons la mèche à couper dans notre main gauche si nous sommes droitiers et nous plaçons la mèche entre l'index et le majeur. Nous plaçons le peigne dans la main gauche entre le pouce et l'index. Puis, avec la main droite qui tient les ciseaux, on va pouvoir remettre le pouce dans l'anneau inférieur, ouvrir les ciseaux et commencer à couper à l'horizontale, parallèlement au doigt et au sol, en ne dépassant pas la deuxième phalange. Alors Anne-Laure, on vous écoute pour cette pratique, ça commence comment? Alors avant de commencer, on a fait un shampoing et un soin pour le type de cheveux adapté. On va ensuite préparer notre matériel. Donc il y a quoi alors sur le matériel? On n'oublie pas la désinfection. Toujours, très important à l'examen pour gagner des points. Donc des lingettes désinfectantes, c'est ça, ou du spray? À l'aide de lingettes ou à l'aide de spray, comme vous préférez. Il n'y a pas de mesure particulière avec la situation actuelle, non? Rien de spécial? Il faudra garder le masque le jour de l'examen. D'accord, là on précise qu'on a bien fait des tests avant ce live, donc il n'y a aucun problème. Exactement. C'est parti, donc le modèle a les cheveux mouillés. Exactement, le modèle a les cheveux propres et du coup est aussi démêlé. On plie toujours la serviette, toujours avoir un poste de coiffage nickel. On vient dans un premier temps mettre un soin sans rinçage, là adapté au modèle. Un produit lissant pour empêcher les frisottis et aussi hydratant. On répartir un petit peu dans le creux de la main, bien répartir et appliquer sur la chevelure. En râteau, en peignant avec les doigts. Remonter un petit peu, sans non plus venir masser le cuir chevelu. On vient maintenant désinfecter le reste de notre matériel, notre peigne de coupe. Alors ça, très important de le faire à chaque fois pour chaque outil utilisé. Exactement. Nos ciseaux droits, parce qu'on n'aura besoin que de notre paire de ciseaux droits aujourd'hui, et une pince pour les séparations. Prévoir une petite poubelle, ça fait c'est plus esthétique, c'est plus propre. Ok. On va commencer par faire la base. On crée donc l'arrêt du milieu et les séparations d'oreille à oreille. Bonjour Emma, bonjour à tous, merci de nous suivre. On est ravis, on va faire des lives donc très régulièrement. On est très content que vous soyez là. Alors, pour la coupe de la base, on vous le rappelle, on commence toujours par la base, toujours avoir une logique dans la continuité de la coupe. L'arrière, ensuite les côtés. On va se tourner un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Parfait. On prend des séparations plus ou moins épaisses en fonction de l'épaisseur de la chevelure. On rappelle que pour la coupe de la base, on ne fait aucune élévation, toujours dans le tombant naturel. On redresse la tête de notre modèle et on coupe. Alors c'est une coupe en droite ou en piquetage? Alors pour la base, vous pouvez soit faire du piquetage ou faire du droit. Pour la coupe de la base, ça ne change pas grand-chose. Pour assurer un peu plus vos arrières et surtout pour avoir un résultat plus naturel, partez sur du piquetage, surtout sur un cheveu ondulé. C'est quoi les différences fondamentales des deux types de coupes? La coupe droite sera beaucoup plus marquée qu'une coupe en piquetage. Voilà, si vous partez sur un carré très symétrique, il faut partir sur du droit, sinon vous pouvez partir sur du piquetage. D'accord, donc le piquetage c'est pour une recherche de naturel. Exactement, pour un résultat beaucoup plus naturel. Et là, c'est l'effet donc recherché sur notre modèle Clément, c'est bien ça? C'est ça. Là, on est sur un cheveu bouclé ondulé.
notre modèle ne fait jamais de brushing, alors on va plutôt favoriser une base qui s'adapte le plus à son cheveu. Pour les côtés, comme on l'a déjà vu, c'est le derrière est fait. On prend les côtés. Pareil, toujours dans le tombant naturel, sans élévation. On a le point court et on coupe en piquetage également. Si à l'avant il y a déjà un dégradé de créé, alors rien ne sert de venir creuser davantage. Si on ne doit pas couper, alors on ne coupe pas. Parfait, merci. Pareil de ce côté-là. Toujours bien redresser votre modèle, le dos, vous également. Très important l'ergonomie pour une coupe. Alors je crois qu'on a une question, on a une petite Émilie. question, Anne-Laure. Donc c'est Suzanne qui nous demande: le soin démêlant hydratant se met avant la coupe, mais il est en plus du soin mis au bac? En plus, un soin sans rinçage se met après, après le soin au bac, et c'est un soin qui ne se rince pas. À ce moment-là, vous pouvez vraiment cibler par rapport au coiffage que vous voulez faire ou par rapport au résultat que vous voulez obtenir. D'accord, très bien. La base est faite, on est d'accord? On a vérifié les deux côtés. On est sur du droit. Maintenant, on va procéder au dégradé. On isole de nouveau les parties sur les côtés. Donc Anne-Laure, Oui. nous avons une question de Suzanne à nouveau qui nous demande: on commence toujours par la base? Toujours. Pour Toujours. toutes les coupes, on commence par la base. Même D'accord. si on vient travailler un dégradé à l'arrière, on fait toujours la base sur tous les côtés. Pour ne pas avoir à manger le avant et avoir une coupe trop arrondie ou trop en V. D'accord. Ok. Maintenant, pour le dégradé léger, je vais prendre des quartiers d'orange assez fins. Je vais vous un tout petit peu. Qu'on va élever à 90 degrés et couper en piquetage. 90 degrés avec le crâne en piquetage. Ok, alors Anne-Laure, nous avons une question d'Emma qui nous demande: quelle coupe a-t-on le droit de faire pour l'examen? Alors, à l'examen, on peut faire tous les types de coupes à la seule condition de couper au minimum 3 cm et de faire un dégradé sur l'ensemble de la chevelure. Vous pouvez partir sur un plongeant, un angle à 45 degrés, un angle à 90, peu importe, mais au moins couper minimum 3 cm partout. Là, on continue à faire du coup tout l'arrière, on s'occupe de l'arrière avant, en se basant toujours sur la mèche qu'on a coupée au préalable en mèche repère, en quartier d'orange, toujours à 90. On descend, le point court, le point long, en gros piquetage. Alors Anne-Laure, nous avons Suzanne qui dit que lors de son stage, Oui. on lui a appris à commencer par le plateau. Est-ce que du coup c'est une erreur pour l'examen? Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez commencer par le plateau ou par l'arrière. Il faut juste que la coupe soit toujours logique. Il faut que vous ayez une progression logique de la coupe. Vous ne pouvez pas faire le plateau, ensuite l'arrière-bas. Non, le plateau, les côtés, la progression logique. La logique de la coupe, c'est le plus important. Une fois terminé du coup l'arrière, pour le dégradé, on s'est occupé de la partie du vertex, on va venir travailler les côtés. N'oubliez pas, vous pouvez tourner votre modèle pour être à l'aise et pour que le modèle soit toujours droite. On fait la même chose, on récupère la mèche et on la prend à 90 degrés. Ici, le modèle avait déjà les cheveux dégradés à l'avant. On n'aura pas besoin de beaucoup couper, mais un tout petit peu pour éliminer les pointes un petit peu trop abîmées. Et on progresse jusqu'à l'avant. Une petite question Anne-Laure, au niveau de l'installation du modèle, c'est toujours jambes décroisées, c'est bien ça? Toujours, toujours, surtout pour la base. Si vous avez, il faut toujours regarder justement aux jambes des modèles et à sa position. L'ergonomie est très importante car ça peut fausser votre coupe et donc fausser votre coiffage et avoir une coupe un peu asymétrique non voulue. Ouais, c'est bien ça. On voit, là il n'y avait rien à couper, alors on ne coupe pas, on ne vient pas creuser. Des fois la pousse est différente en fonction des cheveux, alors on ne creuse pas davantage, on rectifie la coupe. Toute la partie du haut a été dégradée à 90. On va maintenant faire des petites jonctions avec la partie basse.
ce qui va faire le dégradé léger. Pas de grosses jonctions, pas de dégradé davantage et d'affiner, mais au contraire juste d'apporter une harmonie. Vous pouvez aussi séparer les deux avant pour vous retrouver dans votre travail. Très important d'avoir un travail organisé. Voilà, on sait où on va. À chaque étape de la coupe, on sait où on va. Je vais vous montrer pour les jonctions. On peut à ce moment-là prendre des séparations un peu plus larges sur tout l'arrière du crâne, où on retrouvera notre dégradé à 90 fait avant. On continue, on continue. Alors, nous avons une question d'Emma. Oui. Alors, idéalement, combien de temps doit durer la coupe le jour de l'examen? Alors, la coupe, il n'y a pas de temps idéal pour la coupe. Le plus important, c'est de rester dans le timing de 1h15. D'accord. Il faut compter à peu près 30 minutes, 40 minutes pour un super beau brushing et un bon coiffage. Alors, vous additionnez les deux temps pour pouvoir faire 1h15. Voilà, vous pouvez... D'accord. Il faut surtout rentrer dans les timings de l'examen. Si vous pensez faire un brushing correct en 10 minutes, ce que je ne recommande pas, alors vous pouvez prendre un peu plus de temps pour la coupe. On progresse pareil sur tout le long. Du coup, on y va. Point court, point court. Comme je le répète, le modèle avait déjà un dégradé, du coup on a moins à couper. Mais c'est ces petits cheveux-là, des fois, qui changent la géométrie de la coupe. Vous avez vu, toujours mes ciseaux en position de sécurité. Toujours. À aucun moment, ils étaient ouverts pendant la coupe. Pour nous, pour notre modèle. Alors, c'est quoi la position de sécurité, Anne-Laure? Alors, c'est les ciseaux fermés, comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu plus bas? Oui. Oui. Voilà. D'accord. On peut aussi les mettre à l'intérieur, mais c'est une autre petite technique à avoir un peu plus compliquée pour les débuts. Du coup, moi, je vous conseille juste de les garder fermés à tout moment. Point court, on fait la jonction. On voit là, il y a une petite longueur. Piquetage. Donc nous avons également une question de Ryan qui nous demande, alors, elle a appris en fait en stage pour le dégradé à tirer la mèche vers le haut du crâne et non pas vers soi comme tu es en train de le faire. Ok. Alors est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Comment ça se passe pour le jour de l'examen? C'est bon, c'est un angle juste différent. Je vais vous remontrer, très important. Ici, on est à un angle à 90 degrés, ok? Parce que la mèche a un angle droit avec le crâne. Si vous prenez la même séparation et que vous l'élevez en haut du crâne, alors c'est aussi bon, on aura un dégradé plus prononcé. Parce que là, on aura une élévation à 180 degrés. D'accord. Après, c'est une question de résultat final. Exactement. Plus on dégrade, plus on monte, plus la chevelure est dégradée. Ok. On vient faire la jonction sur les côtés également. Suzanne nous demande, est-ce qu'on est toujours en piquetage, Anne-Laure? Pas toujours. Pas toujours. Encore une fois, mon modèle a les cheveux fins et a le cheveu bouclé. Pour que le résultat soit plus harmonieux, parce que je ne vais pas effiler ou désépaissir aujourd'hui, alors je préfère une coupe en piquetage pour que le dégradé soit plus délicat. Uniquement. Mais je peux partir sur un dégradé en coupe droite de ce côté-là. Hein. C'est vraiment dans le détail après. Alors Ryan nous demande aussi si le live sera en replay. Oui, tout à fait. Il sera en replay sur Facebook, sur YouTube même et sur la plateforme bien sûr. Vous pouvez, pendant la coupe, si vous en avez besoin, rehumidifier la chevelure, surtout sur un cheveu fin qui a tendance à sécher facilement. Vous pouvez, hein, vous savez où vous allez, vous faites ce dont vous avez besoin pour avoir un résultat optimal. Alors Anne-Laure, nous avons Jessica qui nous demande, du coup, avec un dégradé à 180 degrés, doit-on aussi faire la jonction? Toujours. 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 Vous pouvez le faire en fonction du dégradé. Je vais vous montrer aussi. Si je prends une séparation, peut-être comme ça, et que je la montre à 180 degrés, voyez, je vais dégrader en fait que cette partie haute. Ce qui veut dire que cette mèche-là ne sera pas dégradée. À ce moment-là, je peux faire une jonction vers le bas
ou pas, en fonction de l'épaisseur de la chevelure, en fonction du résultat voulu. Sur un cheveu beaucoup plus long, une jonction est nécessaire. Sur un cheveu plus court, à voir. À voir s'il y a des petits angles qui mériteraient d'être corrigés. Une fois le dégradé effectué, toujours s'assurer qu'on a un poste de travail nickel, c'est important. Venez vérifier votre coupe. Vous pouvez la vérifier sur un cheveu sec. Ici, on va faire un séchage au diffuseur. On ne pourra pas trop vérifier la symétrie, alors on se permet de le faire sur un cheveu mouillé. Pour ceci, vous pouvez prendre plusieurs manières de... Oui. Excuse-moi, alors on a juste une question de Suzanne qui nous demande juste avant la vérification. Si en fait on enlève 3 cm sur toute la tête de la chevelure, car si on fait un dégradé, on aura des endroits où on enlèvera forcément moins. Alors justement, le dégradé doit comprendre 3 cm. Je vais vous montrer. Je peux couper la base, je peux couper 3 cm de base, mais pour avoir au minimum 3 dégradés dans le 3 cm dans le dégradé, quand j'élève, je regarde. Voilà. Bon, là, je ne vais pas couper parce que ça a déjà été fait, mais ça, c'est minimum 3 cm. Et si j'élève ma mèche encore plus, voilà, je coupe ici, du coup, 3 cm et je fais une jonction pour couper la partie basse. C'est pour ça, si le cheveu est plus long, on doit faire une jonction pour avoir ces 3 cm. Si le cheveu est court, les 3 cm auront déjà été coupés dans la base. D'accord, merci. Pour la vérification, vous pouvez déjà regarder face à vous, vérifier les longueurs dans le miroir, toujours c'est des miroirs pour regarder le résultat final. Alors on précise que là, vous avez un miroir juste en face de vous, exactement, sous la caméra. C'est ça. Et aussi, on peut prendre 2 mèches symétriques et regarder les longueurs. Okay, on monte. Pareil. On peut prendre aussi 2 mèches à l'arrière. Et on est symétrique. Ok, une fois la coupe terminée, étape importante pour l'examen, passer un balai. Très important, ce qui rejoint du coup le fait d'avoir un poste de travail toujours nickel, on passe le balai. C'est en fait la remise en état, c'est ça, de son poste de travail. Exactement. Et de son environnement, quoi. Ok. Et donc, les balais sont à disposition dans les salles d'examen, Anne-Laure ? Les balais sont à disposition dans les centres d'examen, exactement. Ok. Que ce soit pour la coupe femme ou pour la coupe homme. Ok, très bien. Maintenant qu'on a terminé la coupe, on va procéder au coiffage. Aujourd'hui, on va partir sur un séchage au diffuseur, complètement naturel. On va mettre la boucle en valeur. Ceci n'est pas autorisé le jour de l'examen. Avant tout, on va appliquer un produit pour les boucles. On peut déjà retirer la cape de coupe. Appliquer un produit pour les boucles. Ici, j'ai choisi une crème. Alors, excuse-moi de t'interrompre, Anne-Laure. Du coup, on a Ryan qui dit lorsque l'on coupe à 180 ou à 90 degrés, on coupe de biais et j'ai appris en salon à couper droit. Mais quelle est la meilleure façon de procéder? Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Alors, c'est pas évident. Apparemment, en salon, l'élève aurait appris à couper droit. Mais toi, tu énonces effectivement le piquetage. Et quelle est la meilleure façon de faire? Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Merci Émilie d'avoir répété. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est la vôtre. Il faut se sentir à l'aise dans ce qu'on fait et être sûr du résultat qu'on veut avoir. J'aurais pu partir sur un résultat à couper tout droit, juste qu'on l'a déjà vu auparavant sur la plateforme. Je voulais aujourd'hui tester du piquetage vraiment sur toute la chevelure. D'accord, voilà, on avait un cheveu qui nous le permettait aujourd'hui. Très bien. Du coup, on applique du produit sans rinçage. Toujours mettre le produit dans le creux de la main. Appliquer sur l'ensemble de la chevelure. Froisser un tout petit peu, je vais vous montrer. Pour un cheveu bouclé, hein, pour faire ressortir la boucle, venir froisser le cheveu. Et on va maintenant procéder au séchage. Parfait. Donc là, c'est un séchage au diffuseur? Exactement. Okay. Du coup, pour apporter du volume, on va faire basculer la tête de notre modèle en avant. En avant, très bien. Je te laisse basculer la tête d'un coup. Parfait, on va reculer un tout petit peu. Top.
toujours demander si le modèle est bien confortable. Ça va les épaules, ça va le cou? Il n'y en a pas pour très longtemps en même Il n'y en temps. a pas pour longtemps, mais quand même. Si vous voyez qu'il manque un peu de produit, n'hésitez pas. Vous êtes le professionnel, vous connaissez votre modèle, vous connaissez les cheveux. Mettez du produit si c'est nécessaire. Moi, je vais me réhumidifier un tout petit peu en mettant un petit peu d'eau dans les mains plutôt. Comment on sait à quel point on doit humidifier la chevelure? Alors, déjà, plus le cheveu est fin, plus le cheveu va sécher rapidement. Pardon. Si vous vous sentez sur un cheveu plutôt comme moi, un cheveu mousseux où on va faire un brushing, alors laissez-le sécher. Mais là, sur un cheveu où je veux vraiment redéfinir la boucle, alors je dois l'avoir humide. Voilà, tout dépend du résultat voulu. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la plateforme avec vraiment des questions par rapport au modèle que vous avez. Pour le séchage, du coup, j'utilise un diffuseur, puissance moyenne et chaleur moyenne également. Alors Émilie, pendant ce séchage, je pense que vous avez 2-3 choses à nous dire. C'est ça, tout à fait. Alors, on a vu quelques questions passées auxquelles on n'a pas encore répondu, donc je vais en profiter pour vous apporter les réponses. Donc, le jour de l'examen, peut-on faire un séchage au diffuseur? Eh bien non, le jour de l'examen, vous devez absolument utiliser une brosse et un sèche-cheveux avec un embout sifflé. C'est une question que nous avons vue. Ensuite, nous avons une autre question de la part d'un élève qui nous demande est-ce qu'un dégradé léger suffit le jour de l'examen? Eh bien oui, le plus important est de couper au minimum 3 cm, ce qui est un dégradé relativement léger. Ensuite, nous avons une autre question. Alors là, c'est un petit peu plus ambigu. Mon modèle n'aime pas les produits sans rinçage, les sérums, etc. Que dois-je faire? Eh bien, tout simplement, il faut expliquer à votre modèle qu'il s'agit d'un examen et que vous avez besoin de tout faire dans le bon ordre. Donc, en fait, même s'il n'aime pas le produit sans rinçage, eh bien, ce n'est pas grave, ça reste que très peu de temps sur les cheveux. Il s'agit vraiment d'un modèle et non d'un client. Donc, on le laisse, tant pis pour une fois, il va jouer le jeu, quoi. Ensuite, nous avons une question concernant si je fais un wavy, dois-je appliquer un produit pour les boucles? On rappelle qu'un wavy, c'est une sorte de boucle très très légère en fin de compte. On n'est pas en formation de boucle complète. Eh bien, si vous faites un wavy, ne pas appliquer une mousse ou une crème pour les boucles, mais plutôt un protecteur de chaleur ou bien un sérum en finition. Ce qui va vous permettre de bien justement délimiter, déterminer le côté wavy des cheveux. Alors, je vois que nous avons également une question d'une autre élève qui demande « Est-ce que je peux garder mes gants et mon tablier pendant la coupe ?» Eh bien non, les gants ne sont pas tolérés pour la coupe. Et en ce qui concerne le tablier, eh bien, il est préférable de l'enlever. Il est vraiment dédié en fait à la coloration. Alors Anne-Laure, ce séchage au diffuseur? J'ai pré-séché à 80-90%. Pour vraiment l'air ambiant vient vraiment bien reformer la boucle pour avoir un résultat optimal. Oui. J'ai terminé, j'ai pris un peu de sérum pour enlever le côté un peu les frisottis. Pareil, je froisse, j'apporte du volume. Et en dernière touche, que vous pouvez faire sur un cheveu, sur un modèle à la tête retournée ou pas, je vais mettre un peu de poudre volumisante pour vraiment venir fixer le mouvement et apporter encore plus de volume. Donc là, celui-ci, vraiment, il se dépose comme ça, en petite brume au-dessus de la tête. Exactement. Quoi. Le geste est beau. Magie. Ah, j'ai jamais vu ça. Expliquez-nous, c'est quoi cette poudre volumisante? Alors, c'est une poudre qui ressemble un peu au shampoing sec, dans l'idée, qui vient donner du volume ou apporter, en tout cas, fixer un mouvement, sans avoir le côté statique de la laque. C'est beaucoup plus souple au final. Beaucoup plus souple. Ouais, okay. On va rebasculer la tête d'un coup. Waouh! Ah ouais! Sublime, Clémence! C'est chouette! Ok, nous avons également une question. Que faire si je me coupe
Aussi, je coupe malencontreusement mon modèle. Eh bien, ne stressez pas. Bon, il faut faire attention. Faut en stresser un peu quand même. En fait, voilà, c'est quand même de prévoir sa petite trousse de secours pour l'examen, c'est-à-dire un désinfectant, pansement et coton, etc. Voilà, et on croise les doigts pour que cela ne vous arrive pas, bien sûr. Okay, voilà. Superbe. Mais qui est cette personne? Du coup, très jolie. Pour terminer, n'hésitez pas à venir apporter toujours cette petite touche à la fin qui montre vraiment que vous faites votre travail jusqu'au bout. C'est pas grand-chose. Froissez un tout petit peu, arrangez, répartissez le mouvement, regardez le volume une dernière fois pour voir si vraiment c'est harmonieux. Hein. On veut quelque chose de plutôt arrondi. Là, on l'a. Et alors à l'examen, il y a une vérification comme ça à la fin? Alors, il n'y a pas de vérification à proprement dit. Le jury ne peut pas mettre les mains dans votre tête. Par contre, les volumes sont regardés. La seule chose que peut faire le jury, c'est regarder et voir le résultat final. D'où l'importance d'avoir un brushing bien fait, un coiffage qui met en valeur votre coupe. Mais est-ce qu'il est important justement de montrer au jury que vous faites la vérification à la fin? C'est important. Ça montre où on va. Ça montre qu'on sait se corriger si on en a besoin. Et si, au moment de la vérification, il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr, si vous avez du temps, il faut vous corriger. Voilà, si vous le faites, ce n'est pas juste pour faire plaisir au jury, c'est vraiment pour montrer votre professionnalisme et montrer où vous savez où vous allez, quoi. Très important. D'accord, donc très important de prendre du recul, de prendre le temps de faire ça. Exactement. On le dit souvent, on regarde, on voit s'il y a un truc ou pas qui va, on voit que là, il y a un petit peu moins de volume. Alors, on vient davantage froisser la chevelure et harmoniser le volume des deux côtés. Là, le jury vient, il est ravi. On va passer à notre rubrique des tops et des flops, ça vous va? Allez. C'est parti. Alors, pour l'examen... Vous partez trop vite, Anne-Laure. Alors, on a quoi aujourd'hui? Alors, du coup, pour les tops, pour l'examen, il faut toujours être organisé et concentré tout le long de l'épreuve. Très important. Même si à un moment donné, on est un peu fatigué ou on sait qu'on a fait quelque chose de pas très correct, on reste concentré, très professionnel. Très important aussi de respecter le timing. 1h15 pour la coupe, c'est pas 1h20, c'est 1h15. Okay, on ne pourra pas manger du temps sur les autres épreuves ou en gagner ou peu importe. Oui, je précise que les tops et flops, évidemment, ce sont les tops et les flops à l'examen. Pour l'examen. Voilà. Ce qui peut vous rapporter des points et ce qui peut vous en coûter. C'est ça. Et il y avait un autre top. Un confort modèle. C'est vrai. Toujours faire en sorte que votre modèle soit confortable et d'avoir une bonne ergonomie. Ça, je l'ai répété, je le répète très souvent. Mais le dos penché, même pour vous, hein, le dos penché ou le modèle trop penché sur le côté, c'est moyen. Le modèle doit être toujours bien installé, surtout pour que vous puissiez faire un travail de qualité derrière. Et le modèle n'a pas le droit de parler. Donc on ne peut pas la soudoyer, lui demander de dire que ça va bien alors que ça se voit que ça ne va pas. Voilà, c'est pas trop conseillé. Mais je vous conseille de choisir un modèle quand même avec qui vous vous entendez bien ou pas, mais en tout cas d'avoir vu au préalable ce que vous allez lui faire pour ne pas avoir de surprise le jour J. Ah oui, on le répète souvent, ça, le choix du modèle, c'est hyper important. Très important. C'est-à-dire qu'on conseille même de faire dormir le modèle chez soi si possible. C'est ça. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Exactement. De vous panne de embarquez réveil. avec vous le matin et c'est sûr qu'il est là. Ok. Ok. Alors, juste avant de passer au flop, on a une petite question de Fanny. Alors, vu que nous n'avons pas le droit au diffuseur, comment sécher les cheveux bouclés sans brosse? Pour l'examen, et je me répète vraiment pour l'examen, vous ne pouvez pas. Vous devez forcément partir sur un brushing, plutôt souple ou bouclé, mais partir sur un brushing, pas de séchage naturel ou pas de séchage au diffuseur. Interdit. Vous devez vraiment montrer votre savoir-faire. Très bonne question, Fanny. Alors, au niveau des flops, cette fois, qu'est-ce qui peut nous faire perdre des points le jour J? Alors, ce qui peut faire perdre des points le jour J, c'est la mauvaise utilisation de produits, que ce soit au niveau du shampoing, du soin ou au niveau des produits coiffants. Parce que le jury peut regarder vos produits. Si ce n'est pas adapté, alors là, un manque de jugement de votre part et vous pouvez perdre des points. Vous pouvez perdre des points aussi s'il y a un manque de précision dans les gestes, dans la technique faite. Si vous faites votre base et que vous êtes en élévation, alors là, on va dire, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, toujours être précis, toujours être carré dans ses gestes, prendre son temps et aussi faire très attention au matériel et aux outils utilisés. Surtout que vous aurez besoin d'un lisseur ou d'un boucleur le jour J. Toujours l'éteindre après utilisation et le brancher uniquement quand on en a besoin. Voilà, éloigner les serviettes ou en tout cas tout ce qui peut être dangereux.
D'accord, donc les sécheurs, les séchoirs, etc., on les éteint quand c'est terminé. Toujours. Et on les débranche surtout. Alors, le séchoir, on n'est pas obligé de le débrancher, le sèche-cheveux. Par contre, le lisseur et le boucleur, vous le branchez et l'allumez uniquement au moment de l'utilisation. Après, vous n'êtes pas obligé de le débrancher, mais au moins l'éteindre. Primordial. La sécurité avant tout. Ouais. Très bien, C'est on va vrai. passer à notre rubrique. Et là, ne partez pas avant de l'astuce du prof. C'est parti. L'astuce du prof, c'est quoi aujourd'hui, Anne-Laure? Alors, on en a plusieurs. Comme on a vu, pour donner du volume sur un cheveu qui soit ondulé ou sur un cheveu, peu importe, pour donner du volume, vous pouvez faire basculer la tête de votre modèle en avant, comme on l'a fait, et la faire relever. Soit pré-sécher avec un sèche-cheveux normal, avec un embout ou avec un diffuseur. Ça va vraiment venir apporter du volume en racine. Aussi, pour un cheveu bouclé, ne pas trop raccourcir. Tant qu'on ne connaît pas la frisure de la boucle, on raccourcit toujours très peu. Parce que des fois, on a le cheveu qui reboucle très rapidement et là, on se rend compte qu'on a beaucoup trop coupé. Toujours pour rester sur un cheveu bouclé, comme notre modèle, il ne faut pas trop désépaissir, ou en tout cas pas du tout, un cheveu fin et bouclé. Au contraire, cela va appauvrir les pointes et ça va vraiment donner ce côté mousseux qu'on essaie d'éviter pour le jour J. Enfin, pour le coiffage, pas pour le jour J. Du coup, je rebondis sur le jour J. Le jour de l'examen, je vous conseille de faire un beau brushing qui mettra en avant votre coupe. Pas de raid, même si le brushing raid est très beau, ce n'est pas le brushing qui met en valeur le dégradé. Partez plutôt sur du souple, sur du bouclé, sur du très serré, peu importe, mais apportez du mouvement. Montrez que vous savez faire de superbes choses. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Anne-Laure, comment on penche la tête du modèle sur le côté? Avec plaisir. On demande au modèle déjà de se reculer en fonction s'il y a quelque chose... C'est mieux, oui. Voilà, ça. On fait attention à ce qu'on a autour de soi. On demande de basculer d'un coup la tête en avant. Voilà. On peut ou pas relever les épaules de la cliente. Lui demander de redresser un petit peu son cou aussi pour qu'elle soit le plus confortable possible. Apporter tous les cheveux vers l'avant et faire sécher. Nous, à notre tour, de tourner autour du modèle. Une fois que c'est fait, pareil, demandez au modèle de rabattre d'un coup la tête. Waouh, fatal. Voilà, du volume. On en veut, on en a. Super. On a la question d'une élève, Juliette, qui nous demande si il est conseillé de désinfecter son matériel après utilisation. Est-ce que ça fait partie des critères d'évaluation le jour de l'examen? Alors, c'est mieux de désinfecter avant et après, mais pas à la toute fin, vous pouvez désinfecter votre matériel. Ne pas prendre une lingette ou en tout cas prendre le spray à chaque fois que vous posez vos ciseaux. Il ne faut pas non plus être... voilà, il faut être propre, il faut être organisé, mais pas non plus être à cran sur ce genre de choses parce que ça va peut-être faire refléter un peu le stress que vous pouvez avoir le jour J. D'accord, très bien, merci. On va voir quoi la prochaine fois? La prochaine fois, on va voir la coloration. Voilà, on en veut, on en a, on va faire de belles choses. Du coup, j'espère que vous serez beaucoup aussi ce jour-là à nous regarder. On regarde un extrait tout de suite. Nous pouvons procéder à l'application du colorant pur sur les longueurs et pointes en commençant par diviser la chevelure en 4. Nous commençons par la nuque. Les cheveux étant très fins, les séparations horizontales seront un peu plus épaisses pour la précoloration. Versez dans un bol du colorant pur correspondant au diagnostic réalisé en amont en y ajoutant un peu d'eau chaude pour fluidifier le produit. Appliquez au pinceau le colorant pur sur les longueurs et pointes, puis malaxez et faites bien pénétrer le produit dans le cheveu. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de ça et on espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci Clémence. Vous allez faire quoi ce soir? Bah rien, parce qu'on est confinés de toute façon. Allez, bientôt les terrasses vont réouvrir, donc faudra recommencer. Vous pouvez même pas profiter de votre nouvelle coupe de cheveux, c'est vraiment injuste. C'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt sur YouSchool. Avec YouSchool, obtenez votre CAP métier de la coiffure. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.